chaque samedi, nous traquons maintenant les infox qui ont circulé sur le net cette semaine. Et pour démêler le vrai du faux ce soir, Vicky Bogart. Alors Vicky, on va d'abord parler d'Emmanuel et Brigitte Macron. Ont-ils rendu hommage à la reine Elisabeth II en basket? Ce serait un crime de lèse-majesté. Oui, eh bien, sur les réseaux sociaux, la tenue du couple présidentiel français dimanche dernier à Londres, près de l'abbaye de Westminster, a indigné de nombreux internautes des deux côtés de la Manche. Quelle honte! En touriste devant le cercueil de la reine, peut-on lire, ou encore avec ironie, Brigitte et Emmanuel Macron suivront le corbillard tout en effectuant leur footing. Même des tabloïds britanniques comme le Daily Mail ont pointé du doigt cette tenue très décontractée pour un hommage, mais c'est une infox. Le couple présidentiel se promenait bien en basket dans les rues de Londres dimanche avant l'hommage. Mais ils ont tous les deux changé de tenue pour aller se recueillir devant le cercueil de la reine quelques heures plus tard. Et lundi, pour l'enterrement, Emmanuel et Brigitte Macron arboraient aussi une tenue plus solennelle. Voilà, c'est juste une question de timing qui a créé la confusion. Tout à fait. Les Suisses sont-ils encouragés à dénoncer leurs voisins qui consommeraient trop d'énergie? C'est ce que laissent croire des publications largement relayées sur les réseaux sociaux un peu partout en Europe. Elles mettent en avant cette affiche qui émanerait de la Confédération suisse avec ce message. Votre voisin chauffe-t-il son logement à plus de 19 degrés ? Informez-nous. Il y a un numéro de téléphone, l'anonymat est garanti et en récompense, vous recevez 200 francs suisses, environ 210 €. De nombreux internautes ont vivement dénoncé cette incitation à la délation, sauf que c'est totalement faux. Cette affiche est un montage et la Confédération suisse n'a lancé aucune campagne de ce genre. Elle a même dû faire un démenti. Oui, c'est mieux comme ça. Allez, un robot a-t-il été nommé PDG d'une entreprise? Cette fois-ci, c'est bien vrai. L'un des plus grands groupes chinois de jeux vidéo a nommé une certaine Madame Tang Yu aux commandes de sa principale filiale. Et cette madame, c'est une intelligence artificielle. Elle devient donc la première dirigeante au monde en service 24 heures sur 24 et sans salaire. L'objectif est d'optimiser les performances de l'entreprise par des prises de décision purement rationnelles et de faire des économies. Merci beaucoup Vicky d'avoir démêlé pour nous le vrai du faux.